Le docteur Coimbra, un neurologue brésilien, a développé en 2002 un protocole qui se base sur l'administration de la vitamine D à très haute dose. Je vais expliquer au cours d'une série de vidéos les bases scientifiques sur lesquelles se base ce protocole et les résultats thérapeutiques. La vitamine D est une hormone qui existe sous deux formes. L'ergocalciférol ou vitamine D2 qui est présent dans l'alimentation d'origine végétale, le cholécalciférol ou vitamine D3 est produit par la peau sous l'action des rayons ultraviolets, mais on le trouve également dans des aliments d'origine animale tels que les poissons gras et les aliments lactés enrichis. Compte tenu de l'importance de la synthèse endogène et des faibles concentrations d'ergocalciférol dans l'alimentation, les principaux dérivés proviennent de la vitamine D3 d'origine endogène. La vitamine D, d'origine alimentaire ou celle produite au niveau de la peau, est inactive. Son activation est catalysée par des cytochromes localisés dans les cellules hépatiques et rénales. La première étape est une hydroxylation en position 25 qui conduit à la formation de la 25-hydroxyvitamine D3. Cette forme est une forme de réserve de la vitamine D3 et dont la demi-vie plasmatique est de 2 à 3 semaines. Cette hydroxylation hépatique est réalisée par des cytochromes situés dans le réticulum endoplasmique ou dans les mitochondries. La vitamine D est bien une vitamine, c'est-à-dire une substance organique nécessaire en faible quantité et qui ne peut être synthétisée en quantité suffisante par l'organisme. Mais sa forme active dans le corps est une hormone stéroïdienne. Les hormones stéroïdiennes sont des hormones de croissance regroupées en 5 grandes catégories. Les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, les androgènes, les œstrogènes et les progestatifs. La forme inactive de stockage de la vitamine D3 est stockée dans le foie. C'est cette forme-là qu'on teste en faisant le bilan sanguin 25-hydroxyvitamine D. Pour les besoins de vitamine D dans le corps, la vitamine D3 inactive stockée dans le foie va être transportée vers les reins où une seconde enzyme hydroxylase va le transformer en 1,25-dihydroxycholécalciférol, appelé aussi calcitriol, la forme bioactive de la vitamine D. La 1,25-dihydroxyvitamine D3 est la forme activée de la vitamine D3, responsable des effets biologiques de la vitamine. Mais elle a une demi-vie plus courte de 4 à 6 heures. La vitamine D agit à 4 niveaux: le remodelage osseux, l'immunité, la neuroprotection et enfin une action antiprolifération. Le calcitriol favorise l'absorption du calcium et du phosphore dans l'intestin, la réabsorption du calcium au niveau des reins et la mobilisation du calcium dans les os. Elle supprime l'hormone parathyroïdienne et diminue la dégradation osseuse, augmentant ainsi indirectement la masse osseuse. La vitamine D est nécessaire à la croissance et à la formation des os par les cellules osseuses. Elle régule la croissance et la fonction des cellules qui fabriquent l'os, les ostéoblastes. De faibles taux sanguins de vitamine D sont associés à une densité minérale osseuse plus faible, à des défauts de minéralisation et à un risque accru de perte ou de fracture osseuse chez les hommes comme chez les femmes. La vitamine D est transportée dans le sang par une protéine D, le D-binding protein, DBP. Afin de réguler les fonctions corporelles,
le calcitriol se lie au récepteur de la vitamine D dans les cellules. Ces récepteurs de la vitamine D, VDR, sont présents dans tous les tissus de l'organisme. Le récepteur classique de la vitamine D, VDR, appartient à la superfamille des récepteurs nucléaires. La liaison du ligand entraîne une hétérodimérisation avec le récepteur X rétinoïque, RXR. Ce complexe se lie alors classiquement aux éléments sensibles de la vitamine D dans la région promotrice des gènes cibles pour exercer des effets génomiques. Les effets non génomiques du calcitriol passent par la liaison 1,25-dihydroxyvitamine D à un VDR membranaire complexé à la cavéoline A. La PTH est produite lorsque les niveaux de calcium chutent. La PTH favorise une augmentation des niveaux de calcium de deux manières, en stimulant l'os pour qu'il libère plus de calcium dans le sang et en stimulant les reins pour activer la vitamine D, ce qui amène l'intestin à absorber plus de calcium provenant des aliments. Mais comment la vitamine D affecte-t-elle la parathyroïde? La vitamine D exerce un effet suppresseur sur la production de PTH. Cela signifie que lorsque les niveaux de vitamine D sont élevés, les niveaux de PTH chutent. C'est là que réside le secret de la supplémentation en vitamine D. Si la PTH ne chute pas malgré la prise d'une dose importante de vitamine D, cela signifie qu'on ne prend pas assez de vitamine D et qu'il faut augmenter la dose de vitamine D. Il faut comprendre que si on n'arrive pas à baisser le PTH sécrété par la parathyroïde, on ne doit pas s'attendre à influencer le système immunitaire. Par ailleurs, à dose très élevée de vitamine D, on peut s'attendre à une résorption osseuse au niveau des os. Si nous rappelons, la vitamine D est une substance que notre corps peut transformer en une superhormone, le calcitriol, un messager qui modifie le travail de nos cellules. Lorsqu'elle est activée, la vitamine D pénètre dans le sang, affectant bien plus que le métabolisme du calcium. En fait, elle affecte l'expression de nombreux gènes de notre génome, entre 3 et 10% de nos gènes, selon la source consultée.